Exercice 10, une histoire de faux problème. On rappelle qu'une fraction est un quotient de deux nombres entiers notés n sur d, où n est appelé le numérateur et d le dénominateur. Donc là, on a deux nombres qui sont entiers pour avoir une écriture en fraction. Alors, quel nombre faut-il retrancher au numérateur et au dénominateur de la fraction 25/33 pour obtenir une fraction égale à 9/13? Alors, on veut retrancher le même nombre à 25 et à 33 pour obtenir finalement un nombre écrit en fraction qui serait égal à 9/13. Tiens, si je te le remets là, en gros, on cherche un certain nombre x. On va l'appeler x, ce nombre-là. Tel que 25 moins x sur 33 moins x serait égal à 9/13. Voilà, voilà la question qu'on se pose. Bon. Alors, tu peux essayer de dire, bah attends, ça marche pas, il y a un problème parce que pour passer de 33 à 13, il faut enlever 20. Sauf que si j'enlève 20 à 25, bah, j'obtiens 5 et pas 9. Bon. Ici, je veux obtenir un nombre qui est égal à ce quotient-là, mais qui n'a pas forcément la même écriture, 9/13. Encore qu'il pourra avoir la même écriture si je le simplifie. Mais au départ, si tu veux, 9/13, c'est un nombre qui admet bien d'autres écritures en fractions. 9/13, 18/26, etc., etc. Donc ici, il ne s'agit pas juste d'enlever 20 à 33, parce que ça ne marcherait pas avec 25. 25 moins 20, ça ne ferait pas 9. Donc ici, tu vois, le nombre x, c'est pas 20. Bon. Alors ça peut ne pas paraître évident, d'ailleurs ça ne l'est pas forcément au premier regard. Alors je vais d'abord faire la méthode longue pour résoudre ce problème et ensuite la méthode rapide. Alors la méthode longue consisterait à donc, mettre ce problème en équation, donc ce que je viens d'écrire là, et de se dire, bah tiens, si 25 moins x sur 33 moins x est égal à 9/13, bah, ça veut dire qu'on a l'égalité des produits en croix là. Ça veut dire que 25 moins x multiplié par 13 va être égal à 33 moins x multiplié par 9. On va l'écrire ça. Donc de ça, on en déduit que 25 moins x, tout ça multiplié par, je fais les produits en croix, par 13, est égal à l'autre produit en croix, c'est-à-dire 33 moins x, hop, multiplié par 9. Bon. Ok, on a cette équation-là à résoudre. Bon, on va commencer par développer, donc 13 multiplié par 25, ensuite 13 multiplié par moins x. Alors, 13 multiplié par 25, ça fait 325, puisque 10 fois 25, 250, 3 fois 25, 75, et 250 plus 75, ça fait 325. Tac. Ensuite, on a moins x multiplié par 13, bah, ça fera moins 13x. Voilà. Là, on a développé le premier morceau. Et ensuite, on va développer le deuxième. Hop. Alors, 33 multiplié par 9, ça fait 297. Puisque 9, on peut le voir comme 10 moins 1. Si tu fais déjà 10 fois 33, ça fait 330. Et après, tu enlèves 1 fois 33. Et 330 moins 33, ça fait 297. Ensuite, on a moins x multiplié par 9. Ça fait moins 9x. Ok, bon, dans notre équation ici, on a de la constante et de l'inconnu. De l'autre côté, c'est pareil. Bon, bah, je vais envoyer l'inconnu du côté où il y en a le plus, c'est-à-dire ici, parce que moins 9, c'est plus grand que moins 13. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va ajouter 13x des deux côtés. Ça va arranger les affaires. Plus 13x, voilà. Du coup, ici, il va nous rester 325 seulement, qui va être égal à 297. Alors, on avait moins 9x, et on en rajoute 13. Moins 9 plus 13, ça fait 4. Donc, plus 4x. Ok. Maintenant, la constante, on va l'envoyer de l'autre côté. Donc, on va enlever 297. Donc, moins 297. Ça va être un peu short en place, mais c'est pas grave. Alors, si j'enlève 297 à 325, il va nous rester 28. Qui va être égal à... Donc j'enlève 297, et ici il me reste 4x. Ok, cool.
Et enfin, quel est le nombre qui multiplié par 4 donne 28? On arrive à 7, puisqu'on divise par 4 des deux côtés. Bon, on a trouvé le fameux nombre. Par contre, il a fallu travailler un peu. Je pense que ce qui a peut-être pas dû te plaire en tant qu'élève, c'est ça. Le départ, alors déjà, les produits en croix. Comprendre que si tu as une égalité de deux quotients, ça revient à dire que les produits en croix sont égaux. Ça t'a peut-être pas trop... tu l'as peut-être pas trop fait encore. C'est pas un automatisme, ce que je veux dire. Et après, derrière, il faut développer tout ça. Bon. Ouais, ça fait pas mal de choses pour arriver à la solution. Et donc, finalement, dire, ah mince, j'avais anticipé, je me suis trompé ici, c'était divisé par 4 et pas par 7. Voilà. Donc il va nous rester x égale à 7. Voilà la solution. Alors ça, on va le vérifier. Donc on reprend à la base, on avait 25 33e. Et si on enlève donc 7 au numérateur et au dénominateur, 25 moins 7, ça fait 18. Et enfin 33 moins 7, ça fait 26. Et bien il se trouve que 26, c'est bien égal à 9/13. Parce que 18 26e, c'est la même chose que 18 divisé par 2 sur 26 divisé par 2. Et oui, tu te souviens, quand on divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre, ça ne change pas la valeur du nombre. Tu vois, j'ai toujours l'égalité. Et 18 divisé par 2, ça fait 9. Et enfin 26 divisé par 2, ça fait 13. Donc là, tu vois, c'est bon. J'ai trouvé le nombre en question. Ici, c'était 7. Bon, ça, c'est la méthode longue pour arriver à ça. Alors, la méthode rapide pour ce genre de problème, là, franchement, c'est pas forcément la peine de le mettre en équation. C'est-à-dire, tu vois, introduire la lettre x, etc. Méthode rapide consiste à regarder les différentes fractions, si tu veux, les différentes écritures possibles en fractions du nombre 9/13. Je m'explique. Tu vois, 9/13. Si tu multiplies par 2 le numérateur et le dénominateur, ça fait 18 26e. Bon, si tu le multiplies par 3, 9 fois 3, ça fait 27, et 13 fois 3, ça fait 39. Donc déjà, ton nombre 9/13, il peut s'écrire en fraction de la façon suivante, soit 9/13, soit 18 26e, soit 27 39e. Bon, on pourrait continuer comme ça, mais en réalité, c'était même pas la peine que je fasse le 27 39e. Parce que moi, je veux enlever un nombre à 25 33e. Donc forcément, je vais avoir une écriture en fraction qui sera plus petite, le numérateur sera plus petit que 25. Donc j'ai le choix soit entre 18 26e, soit entre 9 13e. Bon, et on avait déjà testé, est-ce qu'on peut passer de 25 33e à 9 13e en enlevant le même nombre au numérateur et au dénominateur? On a vu que non. Parce qu'il faut enlever 20 à 33 pour obtenir 13, mais si tu enlèves 20 à 25, on obtient 5 et pas 9. Donc 9 13e, ça va pas marcher. Par contre, 18 26e, 25, il faut enlever 7 pour arriver à 18, et 33, tu enlèves 7 pour arriver à 26. Donc tu vois, plutôt que de chercher à mettre le problème en équation, tu pouvais chercher tout simplement les autres écritures fractionnaires égales au nombre 9/13. Donc là, tu arrives à 18 26e, pack, du coup de ça, tu dis, ah oui, mais attends, combien faut-il que j'enlève à 25, puis à 33, pour obtenir 18 26e? Bon, et là tu retrouves point d'interrogation égale à 7, ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors je dis pas là encore que c'est évident, hein. En fait si tu veux, bon, il faut avoir une bonne vision des fractions, etc. En réalité c'est franchement pas simple hein, en quatrième, parce que tu n'as peut-être pas encore tous les automatismes, mais bon, en réfléchissant bien, on peut s'en dépatouiller. Donc on va essayer d'appliquer la méthode rapide dans la question 2 là, pour retrancher un nombre, alors au numérateur et au dénominateur cette fois, de la fraction 9/13, et on veut obtenir une fraction égale à 2 tiers. Donc l'idée c'est déjà de chercher les différentes écritures fractionnaires qui vont donner un nombre égal à 2 tiers. Alors 2 tiers, si tu multiplies par 2 en haut et en bas, hop, tu vois, si je fais x2 en haut, x2 en bas, on va obtenir 4 sixièmes. Je continue, je vais un peu plus loin. Si je multiplie 2 par 3 et que je multiplie 3 par 3, on va obtenir 2 fois 3, 6, 3 fois 3, 9. Donc 6 neuvièmes, c'est une écriture possible encore. Je vais aller un peu plus loin. Hop, si je multiplie par 4, 4 fois 2, ça fait 8. Et 3 fois 4, ça fait 12.
Alors ça sert à rien que j'aille encore plus loin, puisque moi, si tu veux, mon nombre là, c'est 9 treizièmes, et je vais enlever une quantité à 9 et une quantité à 13. Donc le numérateur sera plus petit que 9 et le dénominateur sera plus petit que 13. Donc en gros, il faut que j'enlève un nombre pour obtenir finalement une écriture fractionnaire parmi ces 4-là. Donc là, tu n'as plus que des tests à faire. Pour passer de 9 à 2, il faudra enlever 7. Et si tu enlèves 7 à 13, on obtient 6. Donc j'aurai 2 sixièmes et pas 2 tiers. Donc là, c'est pas 7. Tu regardes sur la fraction suivante, 4 sixièmes. Est-ce que tu peux passer de 9 treizièmes à 4 sixièmes en enlevant le même nombre en haut et en bas? Pour passer de 9 à 4, il faut enlever 5. Et si tu enlèves 5 à 13, ça fait 8, ça fait pas 6. Donc là encore, ça marche pas. Je peux pas passer de 9 treizièmes à 4 sixièmes. Est-ce que je peux passer de 9 treizièmes à 6 neuvièmes? Pour passer de 9 à 6, tu enlèves 3. Et pour passer de 13 à 9, tu enlèves 4. C'est pas le même nombre. Ça ne marche pas. Et pour passer de 9 treizièmes à 8 douzièmes, tu enlèves 1 au numérateur et 1 au dénominateur. Donc tu vois, finalement, le problème il est vite réglé. Hein. Pas besoin de le mettre en équation. On va dire, hop, 9 si on enlève 1 au numérateur et au dénominateur. Ça fait 8 douzièmes. Et ça, c'est aussi égal à 2 tiers. Voilà.